Chers amis, bonjour. Avec Saméa, nous allons aujourd'hui traiter donc d'une question extrêmement importante qui est relatée à de nombreuses reprises dans la littérature, notamment la littérature de ce qu'on appelle les datim et les homim, c'est-à-dire les gens qui sont les religieux qui sont religieux national religieux, de savoir, d'après ce qu'on a vu dans l'histoire du peuple juif, qu'est-ce qui est le plus important? Le peuple d'Israël ou le juif lui-même particulier? En fait, la question de savoir c'est du peuple d'Israël au particulier qui prend l'avantage en quelque sorte. Une question extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Seulement Rabbeinu est le seul qui a pu vraiment approcher la réponse la plus vraie, bien sûr. Et nous allons, à travers un texte, essayer d'élucider cela. Pourquoi ? Parce que si l'on voit ce qui s'est passé pendant les grandes libérations du peuple juif, que ce soit à Purim, ou grâce à la force de Mordechai et de Esther, le peuple juif a été entièrement délivré des oppresseurs jusqu'à l'anéantissement des oppresseurs, et il a pu ainsi être sauvé complètement. De la même manière, à Hanouka, grâce à la force des Hashmonaïm, qui a été bien sûr doté d'un courage incroyable, d'une foi sans précédent, ont réussi à, bien sûr, se battre à 1 contre 50 et à anéantir des armées, de très grandes armées, et ainsi à retrouver leur... Finalement, ils ont réussi à refonder leur patrie sur la terre d'Israël et à construire un État. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, et ce que explique Rabbeinu Akadosh, c'est que tout cela, que ce soit à Purim ou à Hanouka, c'était bien sûr. Pourquoi ? C'était pour reconstruire le Beth Amikdash, le temple. Il ne faut pas oublier que le but final du retour des Juifs sur la terre de nos ancêtres, ce retour tant espéré et attendu depuis 2000 ans, qui a commencé à se faire depuis une centaine d'années, ce retour bien sûr est dans le but final, le but nistri, c'est-à-dire le but éternel, qui aboutira bien sûr à la construction du Beth Amikdash, du temple. Puisque c'est comme ça que nous devons voir en fait le futur par rapport aussi, ça c'est au niveau du klal, c'est-à-dire du peuple d'Israël, c'est un travail de klal Israël, comme celui de reconstruire un État, d'avoir un gouvernement, une armée, etc. C'est bien sûr des étapes qui petit à petit nous amèneront à ça, jusqu'à ce que nous aurions réparé ce que nous devons réparer, et pour arriver à la construction du temple. Et donc, la question qui se pose, quelle est, dans tout ça, quelle est véritablement la fonction du juif particulier en lui-même? Est-ce que cette fonction est plus importante que celle du klal, du peuple d'Israël, ou bien c'est l'inverse? C'est une question difficile, et Rabbeinu va nous expliquer justement dans la parachate de Vaishlach, dans Vaishlach que Yaakov, qui était l'homme de vérité, Titen Emet le Yaakov, comme il est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov, était celui qui cherchait sans arrêt la vérité, nous explique dans la bagarre, dans la lutte qu'il a eue avec l'ange de Esav, qu'il a été finalement blessé à la hanche. Donc de cette blessure-là, Rabbeinu nous explique toutes ces notions. Parce qu'il ne faut pas oublier que Yaakov
après qu'il ait étudié pendant 24 ans la yeshiva de Shem Ever, est allé assez donc renforcé pour aller chez Lavan, un rachat, le rachat, et tout le temps qu'il restait chez Lavan, il est donc resté 20 ans chez Lavan, n'a pas été du tout trompé, ni n'est tombé dans aucun déboire, aucun piège que Lavan lui a posé. Parce que Lavan, en fin de compte, représente le Yetzer Hara. Donc, il a été blessé à la hanche, va Ivga Bekaf Yecho, et donc, Rabbeinu nous explique, Esav Arba Meot Ish, donc, Esav est venu à sa rencontre, après cette lutte, il est venu à sa rencontre avec 400 hommes, chez Itiara Me'em Yaakov Meod. Et donc, il est écrit là-bas que Yaakov a eu très peur. Il faut aussi analyser cette peur, parce qu'on le sait que c'était pas un homme de la stature de Yaakov, bien sûr qu'il avait aucune peur, aucune. Il avait simplement peur d'être obligé de tuer son frère. Comme c'est écrit Rashi, il y avait 3 choses qu'il avait demandées, etc. Donc il avait peur de cela. Yaakov Meod, ou qui est un problème avec sa famille, ses enfants, les 12 tribus d'Israël, c'est de ça qu'il avait peur. Il n'avait pas du tout peur pour lui-même, c'était pas une peur personnelle du tout. Esav donc, verba meotish, chez Itiara, mais em Yaakov Meod, ze bechinat arat ayin, c'est donc ça, Esav qui représentait l'œil mauvais, la mauvaise vision du monde, la tromperie et la fourberie. Chez Ou Begamatria Arba Meot, puisque le Ain Ain, c'est le mauvais œil, cette mauvaise vision, et pour Gamatria, Ain, valeur numérique 400. Arba Meot. Kemo Shemevoar Bemakom Achar, comme il est écrit dans un autre endroit. Ve'as pagambo à sa mère même, et donc le Baldavar lui-même s'est battu avec lui toute la nuit, parce qu'il a voulu, bien sûr, il a voulu effacer le peuple juif, l'effacer de la scène de l'histoire. Avant que cette histoire se passe, il a voulu effacer le don de la Torah, effacer Moshe Rabbeinu et tous les grands tzadikim, et donc s'est battu avec lui, ve'as paga, il a finalement blessé à la hanche, ve'atzmo, et donc il a lui-même s'est battu avec le Baldavar. Ve'avakimo, Yavak, ça veut dire ils se sont tellement battus toute la nuit que ça a fait une poussière terrible. Ça a élevé une poussière pour montrer la force de ce combat. Veratsa, les Nasro, ils voulaient le gagner. Razve Shalom, Dieu préserve pour nous. Vekol kinato bo al sheu rotse les Hamid Baolam Adat. Et tout ce que le Baldavar voulait, bien sûr, comme on a expliqué, le détruire, c'était uniquement parce que Yaakov voulait amener la connaissance dans ce monde. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, un homme simple, qui tout simplement était assis dans les tentes de la vraie Torah, voulait dévoiler le Emet, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est Torah Emet. Il voulait dévoiler la Torah Emet. Rotse le Hamid Baolam Adaat Israël, il voulait amener dans le monde la connaissance d'Israël. Chez Iskeru Tamid Be'alma Deate, que cette connaissance continue, bien sûr, on se rappelle de cette connaissance jusqu'au monde, au monde à venir. Donc, ce que voulait faire Yaakov, c'est ce que nous devons faire, c'est constamment lier nos pensées, alors que nous sommes dans ce monde, être constamment reliés au monde à venir, au Lamaba, qui zéou klal kedushat Israël. C'est ça, nous dit Rabbeinu, la sainteté du peuple d'Israël. La sainteté du peuple d'Israël provient de cela, chez Kiblu et à Torah, que le peuple d'Israël a reçu la Torah, puisque nous sommes allés tous ensemble, comme Ish Echad Belev Echad, comme c'est écrit, on est allé comme un seul homme, avec un seul cœur au mont Sinaï, et là-bas on a reçu la Torah,
Et c'est ça le klal Israël. Le klal, c'est que nous avons reçu, le peuple était uni en bas du mont Sinaï, et il a reçu son âme qui est donc la Torah, son âme collective, qui zéou klal kedushat Israël, chez Kiblou et la Torah, c'est la Torah, chez Ubejvil, les à côté, nous, les Chaye Olam Haba, tout ça, c'est dans le but de finalement nous faire mériter le monde à venir, en tant que peuple. Vekemo shekatuv ayom la'asotam, comme il est écrit, aujourd'hui, dans ce monde, ça veut dire dans ce monde-ci, pour la faire, pour réaliser la Torah, velemachar le kabel schara, mais dans le monde futur, demain dans le monde futur, pour récupérer, pour retrouver notre schraram, notre mérite, c'est-à-dire que nous méritons, par le fait de faire la Torah dans ce monde, nous méritons donc ce que nous devons recevoir dans le monde futur. Ve'alken izir otanu Moshe Rabbeinu. Alors justement, Moshe Rabbeinu, il nous a dit d'être extrêmement prudent. Otanu Moshe Rabbeinu kemo pa'amim rak ishamer lecha. Fais attention de te garder lecha veshmor nafshecha, et de garder ton âme. Meod, de faire très attention, c'est-à-dire pen tishkaret advarim asher raoinecha, pour ne pas oublier, tu ne dois pas oublier ce que tu as vu, c'est-à-dire qu'on était au mont Sinaï et on a vu, on a vu les voix, Roim et Takolot, on a entendu la voix de Hakadosh Baruch Hu, qui a dicté les paroles à Moshe Rabbeinu. Donc, tu ne dois pas oublier cela, te rappeler tout le temps de ce que tu as vu, de ce que tu as étudié. Yom Asher Amata Vasina, le jour où tu t'es tenu au mont Sinaï. Ve'alze Idgara Abal Davar, et là-dessus, bien sûr, le Bal Davar, il était, en quelque sorte, il a été jaloux de cela, de Yaakov, et a voulu l'éliminer. Vayera kilo yacholo, et il a vu que finalement, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. L'explication commence. Donc comment est-il possible que le Baal Davar lui-même n'ait pas réussi à anéantir Yaakov, Dieu préserve? Et Rabbeinu nous explique. Ki klaliut et efshar leashkia ras veshalom, parce qu'au niveau du klal, il faut bien comprendre qu'au niveau du peuple, toutes les notions que nous recevons au niveau du peuple, c'est-à-dire au niveau général, que ce soit par exemple la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël, la Torah d'Israël, c'est la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Donc toutes ces notions générales qui touchent le général, qui klalut, on ne peut pas éliminer ça du peuple. C'est impossible d'effacer, c'est impossible d'attaquer, en quelque sorte d'attaquer à ce niveau-là. Puisqu'on le voit que le peuple d'Israël est éternel, que depuis Avraham Avinu jusqu'à nos jours, donc des milliers d'années, nous sommes toujours présents, nous sommes toujours là. Ki klaliut yefshar leashkiach chas veshalom et Israël, zichron olam haba, le zichron, tout ça pour nous amener au olam haba, nous avons ancré en nous, donc du fait que nous ayons reçu la Torah, nous avons compris que ce monde-là est un corridor et que le Taklin, c'est-à-dire le palais, c'est le olam haba, que nous faisons les mitzvot et la Torah, que nous avons dit Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons, c'est-à-dire nous sommes prêts à faire même si nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous ressentons qu'il y a ce qu'on appelle l'Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, c'est le monde des âmes. Donc, ça, c'est impossible de faire chuter le peuple d'Israël à ce niveau-là. Ve'alken vayega bekavricho, c'est pour ça que l'ange l'a blessé au niveau de la hanche. Dan et Tsaverov, qui est les hanches
dans les Sphirot sont représentés par le Netzar et l'Od, l'éternité et la splendeur. C'est donc les deux dernières Sphirot avant la Malchut, c'est-à-dire que les Sphirot ont aussi la forme, une forme d'être humain. Du Keter de la tête jusqu'à la Malchut. Et donc, tout ça, c'est l'être humain. Et les jambes sont représentées, les hanches et les jambes sont représentées par Nessariot, c'est-à-dire l'endroit où les hommes se dirigent. Les jambes, c'est quoi? C'est donc le chemin que tu empruntes dans la vie. Quel est ce chemin, que ce soit à tous les niveaux, et surtout au niveau, bien sûr, de la Torah, quel chemin tu vas emprunter? Puisqu'aujourd'hui, on le voit, il y a tellement de chemins, tellement de chitotes, de tout genre au niveau des religieux, qu'on ne sait plus trop quel chemin emprunter. Donc, il a justement blessé à ce niveau, au niveau de la hanche, de la jambe, pour le faire boiter, pour qu'il emprunte un autre chemin. Vaïga bekaficho et netzar ve'od, yesod bechinat adom raglav, c'est donc bien sûr ce qui correspond aux jambes. She'aikar matril benetzar shemitlabesh beze olam. Donc c'est ça, comme on l'a dit, la Torah s'habille bien sûr dans des choses matérielles pour nous diriger dans ce monde. Dayenu shenaga bebechinat zikaron aprati, et donc il a essayé de le faire chuter au niveau personnel, au niveau prati, au niveau particulier. C'est-à-dire qu'il lui a voulu lui faire oublier cette mémoire, ce chemin que Jacob empruntait, jusqu'à ce qu'il arrive à cette mémoire du monde à venir. Shenaga bechinat zikaron aprati, shehu bechinat araglaim de kedusha, qui correspond aux jambes de la sainteté, c'est-à-dire les chemins de sainteté que l'homme, parce que les chemins c'est où l'homme marche, bien sûr, c'est donc les chemins de sainteté que l'homme emprunte dans ce monde, chez Mitlavshi, basé Olam, qui bien sûr s'habille dans ce monde. Kede le askir et Adam bechol yom bepratiut. Tout ça pourquoi? Pour que nous nous rappelions chacun au niveau particulier. Il est important de se rappeler ça au niveau particulier. On va le voir pourquoi. De tous les chemins qu'on doit emprunter chaque jour, de réfléchir à ça sans arrêt et de savoir quelle est la voie de la vérité. Comme c'est écrit dans l'écouté Moharan, ou ba'em naga à sa mère, même chez Uberkinat Aratayim. Et justement, le Baldavar, il a justement frappé, touché à cet endroit, et pour Chou, qui lui représente l'œil mauvais, c'est quoi? Les apil shechira, parce qu'il voulait lui faire oublier le but final. Donc il a attaqué au niveau particulier, pour le faire chuter, pour qu'il oublie au niveau particulier son but final, Dieu préserve, qui est bien sûr le Olam Haba. Shelo yasimu lev le avin aremazim mechol yom. Comment l'homme peut chuter? Tout simplement en oubliant, en ne regardant pas, en n'observant pas toutes les remazim, c'est-à-dire toutes les allusions que Akadosh Baruch Hu nous fait chaque jour pour nous diriger dans la voie de la vérité. Si l'homme passe sa journée entière en ne pensant pas, en n'essayant pas d'expliquer sa vie, tous les remazim que lui fait Hachem pour le guider, alors à ce moment-là, il est tombé dans les mains du Baldavar, bien sûr, qui, belklaliyut, azikaron, efshar leashkicham ras veshalom, bien sûr, voilà. Rabbeinu nous explique, parce qu'en fait, au niveau, il y a des gens qui, bien sûr, même des gens qui ont la crainte divine, et qui ne s'attachent, qui n'expliquent leur Torah que par le klal Israël. Mais il faut savoir que par le klal Israël, c'est vrai, toutes ces paroles sont des paroles de vérité. Seulement, il faut continuer aussi. Parce que, au niveau du klal, beklaliyut, azikaron, de la mémoire, donc, du klal général, il est impossible d'oublier que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï, que nous devons prendre le chemin de la vérité et nous diriger vers le monde du Emet, puisque ce monde-là est appelé Olama de Shikra, c'est-à-dire le monde du mensonge, et que là-bas, c'est Olama Emet, c'est le monde de la vérité.
Donc tout ça, c'est pour nous diriger vers le Olam HaEmet, que nous nous rapprochions le plus possible dans cette vie-là du Emet, de la vérité, pour que là-bas, nous puissions être au niveau de la vérité. Donc, au niveau du Klal, le Baldavar n'a aucune prise, puisque c'est une chose que Akadosh Baruch Hu a faite. Il nous a donné sa Torah, il a créé son peuple, comme c'était créé Bereshit bara Elokim, et Bereshit, Rashi nous enseigne, c'est Bet Réchit, c'est deux Réchit, deux débuts, qui sont la Torah et le Klal Israël, le peuple Israël. Donc ça, c'était créé, c'est là-dessus, bien sûr, c'est facile de se servir du Klal, en disant que c'est la clé de la Géoula. Le Klal n'est pas la clé de la Géoula, on va le voir. Qui, Beklalout, bien sûr, c'est par le Klal que passera la Géoula, c'est clair. Mais, ce n'est pas la clé véritable. Qui, Beklalout, parce qu'au niveau du Klal, le Baldavar n'a pas de prise. Rak, Ikar, Abgam, Bepratiut. Et seulement le défaut, la chute, la force du Baldavar est de faire chuter l'homme au niveau individuel. C'est là que de l'homme doit se renforcer. C'est clair que, on le verra, si un homme se renforce véritablement au niveau individuel, avec la foi, comme par exemple les Hashmonaïm, comme par exemple pour l'histoire de Purim, toutes les délivrances que nous avons eues, c'était du fait des grands sadikim qui avaient une foi incroyable, et qui étaient extrêmement forts au niveau individuel, donc n'ont pas pu chuter. Tout cela, celui qui arrive à ce niveau, arrivera naturellement à comprendre la force du klal. Ukemo sheroim bechou, c'est comme on le voit avec nos sens, que tout celui qui se dit faire partie du klal Israël, nous faisons tous partie du klal Israël, mais qui va se vanter de cela, s'il ne s'enfonce pas au niveau individuel, c'est clair que même ce chibur avec le klal, il ne pourra pas le garder. Donc, on le voit ça avec nos sens, qui beklaliut akol modim bezikaron olamaba, parce que au niveau du klal Israël, tous ceux qui sont, maintenant on va parler des gens qui font les mitzvot, tout le monde au niveau du klal croit bien sûr dans le monde futur, ve alpirov medabrim misé, puisque chaque personne qui est dans la Torah parle de ça aussi bien sûr. Aval bepratiut, seulement au niveau personnel. Lehavin aremazim, d'essayer de comprendre toutes les allusions qu'Akadosh Baruch Hu nous fait chaque jour, personnellement, pour nous guider dans la voie de la vérité. Akadosh Baruch Hu nous fait des allusions en permanence, il faut essayer de les déchiffrer. Nous devons réfléchir et regarder l'ashgacha, la providence divine au niveau pratique, comme au niveau klal. Bien sûr, au niveau du klal aussi, il y a une providence. Donc cette providence au niveau pratique pour nous guider dans la voie du Emet. Anaal bechol yom kede leitkarev est là pour se rapprocher de lui, bien sûr. Au niveau personnel, celui qui ne veut se rapprocher qu'au niveau général du klal Israël de Akadosh Baruch Hu, c'est clair qu'il va s'en éloigner finalement s'il n'essaye pas de faire un grand travail de vie personnelle. Bechol yom kedei litkarev elav yitbarach, bechol et zeirim inun de zakain lazé, et donc il faut être très prudent à ce niveau pour pouvoir le mériter. Veze nimshar mima shenaga arataïn bekaf yerer, et c'est ça justement le fait que l'œil mauvais de cet ange d'Esav qui a endommagé, qui a blessé Yaakov au niveau de la hanche, ayenu bebechinat raglaim sheu bechinat azikaron bepratiut, au niveau des jambes, qui correspond à cette mémoire du monde à venir au niveau personnel, puisque les jambes, c'est l'endroit, c'est le membre qui nous permet d'aller dans ce monde. Donc chacun va où il veut, cherche ce qu'il veut avec ses jambes. Sans les jambes, il peut aller nulle part. Donc c'est au niveau pratiot, au niveau personnel. Aval, behemet, aliede, shepagam, azikaron, bepratiut. Et il faut savoir que dès qu'un homme
peut être blessé au niveau, c'est-à-dire tomber au niveau, et c'est là ce que nous dit Rabbeinu, ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si un homme tombe au niveau particulier, il tombe soit dans les ras vechalila, dans les averot, dans les fautes, il tombe dans le yéhouch, dans le désespoir, il tombe dans la tristesse, qu'il pense qu'il n'a plus rien pour le sauver, qu'il est tombé parce qu'il a fauté, au lieu de croire que cette chute n'est qu'un tremplin pour la remontée, qu'il n'y a pas de chute qu'on l'a expliqué. Donc, Aval Behemet, Aliede Shepagam, Azikaron Bepratiut, il a essayé de le toucher au niveau. Si quelqu'un tombe à ce niveau, Nivgam Gam Klayut Memele. Bien sûr que sa vision du klal, du peuple d'Israël, va être complètement erronée. Comprenez? Ça veut dire que le jour, qui est Mashiach, Mashiach, bon, je vous dis pas qui c'est, mais qui c'est Mashiach? C'est celui qui est un homme politique, qui est complètement réparé au niveau personnel, qui a fait toutes les réparations comme Rabbeinu qu'il fallait faire, et bien sûr qu'il va avoir une vision du clair d'Israël, ou même du monde, une vision du monde, une possibilité de réparer non seulement le clan d'Israël, mais le monde entier. Pourquoi? Parce qu'au niveau individuel, il est arrivé à la réparation totale. Donc tout passe par la réparation individuelle, et de là découle la réparation générale. Donc si d'un autre côté quelqu'un ne voit pas la réparation générale qui se passe, par exemple, que nous sommes depuis 100 ans revenus, il y a un retour de masse du peuple juif des 4 coins du monde sur la terre d'Israël, que nous avons un gouvernement, une armée, etc. Celui qui n'arrive pas à voir les étincelles de sainteté, que c'est la Hashgacha, c'est finalement la providence divine qui est en train de se dévoiler petit à petit, qui n'arrive pas à voir là-dedans la providence, ça veut dire que bien sûr au niveau pratique, au niveau personnel, ces gens ne vont pas dans les chemins de la véritable vérité, ils ne recherchent pas vraiment la vérité. Aval behemet aliede shenivgam azikaron bepratiut, donc celui qui est pas dans les chemins de la vérité, nivgam gam bekalalut memele. Et de là, bien sûr, il a une vision du klal, une vision du monde qui est erronée. Qui mi she'eno mishtadel lehamshir al atzmo azikaron azeh, celui qui ne se souvient pas en permanence de son tafkid anisri, c'est-à-dire de ce qu'il doit faire, de ce qu'il va faire au niveau éternel. Azeh bepratiut bechol yom, et donc celui qui ne fait pas ça au niveau personnel, al yedeze al pirov shorka gam azikaron aklayut, celui-là, petit à petit, il va se détacher de ce qu'on appelle le peuple d'Israël et de la mémoire générale qui correspond à la mémoire du peuple d'Israël. Ve'eno mesim al libo tachlit anisri, et celui-là, il va avoir du mal à penser sans arrêt au but final, éternel. Donc, ve'atikun al yede va Israël. Et comment la réparation se fait? Donc la réparation maintenant commence, nous explique Rabbeinu, et elle se fait à l'idée Vaizrarlo Hashemesh, que finalement c'est le soleil qui a brillé là-bas, il est écrit que le soleil a brillé et que Yaakov a été guéri. Hashemesh. Bechinat, nous dit Rabbeinu, Emet. Bechinat Olam Haba, c'est ça, la Emet, la vérité du monde à venir, Kemo Shekatuv, comme il est écrit, Vaizrar Lachem, Yere Sheme, Shemesh Tzedaka Vechulo. Donc il a brillé sur vous, Yere Shemi, ça veut dire que sur vous a brillé le soleil, Shemesh Tzedaka, le soleil de la Tzedaka, c'est-à-dire en quelque sorte de la miséricorde. Bechinat ve'aya aor alevana, comme il est écrit que la lumière de la lune, keor achama, sera comme la lumière du soleil, c'est-à-dire que la lune, c'est bien sûr représenté par le peuple d'Israël, on le sait, puisque nous allons d'après aussi la lune avec le Rosh Chodesh, donc sera comme le or alevana, c'est-à-dire que le peuple d'Israël aura acquis la vérité qui est représentée par le soleil, aura acquis cette vérité du soleil, ve'or achama, comme la lumière du soleil. Au Kemo Shakatuv encore, il est écrit, Ken
Yovdu kol oivecha Hashem, donc seront anéantis tous tes ennemis Hashem, ve'oavav ketset Hashemesh, et finalement, Begvurato, et tous ceux que tu aimes seront libérés comme le soleil dans sa force. Ki Hashemesh Zacha Betakfa Bejvil les rapports Kaf Yerel Yaakov, parce qu'il est écrit là-bas que le soleil a brillé extrêmement fort pour réparer, pour guérir la hanche de Yaakov chez Nagabo qui a été touchée. Ayenu, chez Nidgaber Haemet, c'est-à-dire que le Shemesh, le soleil correspond à la vérité, à Emet. Ayenu chez Nidgaber Haemet shel Zikaron Olam Haba Bechlal, c'est-à-dire que le Shemesh représente bien sûr la vérité du Olam Haba, du monde à venir, Bichlal, pour l'ensemble du peuple. Ve'al yedeze nitrape betzaloto gam beprat, et gam, vous voyez que ça marche dans les deux sens. Donc, cette lumière puissante de la lumière de la vérité du soleil a brillé sur Yaakov, et grâce à ça, il a réussi à guérir au niveau particulier. Donc, on voit que cette lumière générale guérit aussi le particulier. Ki zeroi mechush seikar Idgarutara Aïn ou Sheu Klal Kol Acholkim. Et là, Rabbeinu nous explique qu'on le voit aussi de manière naturelle, puisque vous voyez, donc ça marche dans les deux sens, mais toujours, comme on l'a dit, si l'homme ne se répare pas lui-même, s'il ne fait pas une grande réparation particulière, il est clair que sa vision du klal et sa réparation du klal ne sera toujours caduque. Donc Yaakov a pu être réparé de cette manière parce qu'il était au niveau pratique, au niveau personnel, il avait atteint le niveau de la Kedusha, un très très haut niveau, comme c'est écrit. Et donc on le voit qui zéroïm berouge c'est ikar et gabrut aïn, et donc on le voit que cet œil mauvais qui se renforce. Chez uklal kol acholkim, ça représente tous ceux qui contredisent acholkim amidgadrim alaïm, tous ceux qui sont contre la vérité, tous ceux qui viennent, on est en train de parler bien sûr non seulement des non-juifs mais aussi des juifs, donc tous ceux qui viennent contre la vérité, en be'ovde kochavim, que ce soit les ovde kochavim, en be'Israël ou bien les peuples d'Israël, ceux du peuple d'Israël, be'eze bechinat sheif, c'est dans un certain niveau, ikar idgabrutam ou al bechinat azikaron apratiut. Bien sûr, ils tombent dans le piège parce que le Baal Davar les attaque au niveau prati, au niveau personnel, et justement ils se renforcent parce que leur faute provient qu'ils ne sont pas réparés au niveau personnel. Dayenu mashe tzadikei emet morim otanu drachim yesharim ametim, c'est-à-dire que finalement nous avons les chemins, les raglaim de Kedusha, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les chemins de sainteté. Les tzadikim ametim nous ont tracé déjà la voie, les grands tzadikim nous ont tracé cette voie. Donc pourquoi sortir de la voie des grandes tzadikim? Pourquoi essayer de comprendre d'une autre manière la Torah? La Torah est déjà expliquée, nous avons juste à prendre la voie de ces grands tzadikim. Dayenu mash et tzadikim ametim, morim otanu b'drachim yesharim ametim, al pi a Torah à Kedusha. Selon la Torah à Kedusha, ils ne sont pas sortis de la Torah ni à droite ni à gauche. Les amshir alenu azikaron, tout ça pour continuer, pour que nous puissions continuer au niveau personnel cette mémoire du Olam Haba, cette mémoire, c'est-à-dire nous amener vers une vie éternelle. C'est ça le but de suivre les chemins donc de ces tzadikim. Et qui peut s'opposer à ça? Ve'alze mitgabrim, seulement il y a des gens qui s'opposent à ça, mitgabrim ve'cholkim ve'omrim shelo ze aderer. Il y a des gens qui disent non, Rabbeinu, c'est pas la voie de la vérité. Ils vont venir contrer le derer, le chemin que veulent nous faire emprunter les grands sadikim, rak rotzim she'akol lechu b'darkam. Et ils veulent simplement
que les gens suivent leur voie, les voies de ces tzadikim, en disant c'est nous, c'est moi qui ai le chemin de la vérité, donc suivez-moi, allez selon ce que je vous dis. Rak rotzim shakol lechu bedarkam levalot hayamim be letzanut udvarim betenin. Malheureusement, l'homme ressent au fond de lui que finalement c'est pas le chemin et il va commencer à perdre son temps en choses inutiles, velirdof achar mamon, et il va courir bien sûr après l'argent du matin au soir, puisqu'il s'est éloigné, la cause c'est qu'il s'est éloigné des véritables sadikim. En pensant que ces gens-là peuvent l'aider dans son chemin, pas du tout. Il se passe qu'il y a une espèce de yéhouch intérieur, c'est-à-dire que l'homme ressent une espèce de il est découragement, et donc à cause de ce découragement qu'il ne voit pas la vérité, mais qu'il quand même il entend ce qu'il entend, donc il va se lancer dans une vie uniquement matérielle, Vilirdov Haramamon, Tamid, sans arrêt, Kiyotse basé, ou des choses de ce genre. Ou Malvishim à Sheker, et donc ces gens-là, comment ils arrivent à tromper le peuple d'Israël, nous dit Rabbeinu, ils Malvishim à Sheker Bezemet, bien sûr, parce qu'on c'est connu, qu'on ne peut faire rentrer un mensonge, on peut faire croire à quelqu'un d'un mensonge, uniquement dans le cas où on l'habille avec de la vérité. On habille le mensonge avec de la vérité en disant des paroles de vérité au début, et après on habille ça avec un mensonge. Donc, on malvishim à sheker bezemet, kilu kavanatan hashamaim, comme si eux, ils représentent ce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire dans cette génération. Ils sont les Shem Shamaim, ils font ça soi-disant pour le ciel. Ve'i efshar l'arzor d'ivrehem qui enkes les divrei aroir ve'evel, et on ne peut même pas parler de ça parce que c'est critiquer ces choses-là parce que c'est sans fin tout ce qu'on pourrait dire sur ce roi révèle, ce vent qui n'est pas le vent de la sainteté, qui n'est pas l'âme du peuple d'Israël, qui ne correspond pas aux paroles des grands tzadikim. Aval klal ikar machlokotam ou al bechinat pratiut. Et bien sûr, ces gens-là s'opposent aux grands tzadikim. On est en train de parler de ceux qui veulent prendre la place des grands tzadikim, qui s'opposent à eux, et leur opposition, bien sûr, est au niveau personnel, en disant ça c'est pas vrai, ils veulent nous éloigner des grands tzadikim, qui al klaliut muchakim akol leodot bechaye olamava, parce qu'au niveau général du peuple d'Israël, personne ne peut attaquer le peuple d'Israël au niveau général, puisqu'au niveau général, en tout cas ceux qui font le mitzvot sont d'accord pour dire qu'il y a un olam haba. Chez Zeikar Atarklit Haemeti, puisque et Nisri, que ça c'est l'essentiel comme on l'a dit en haut, qui est Ayom, la Asotam, pour aujourd'hui faire les mitzvot dans ce monde, puisqu'on ne connaît même pas le sens des mitzvot, on fait Naase Venishma, on les fait, parce qu'on sait que, en fin de compte, le Shabbat, etc., qu'on fait que tout ça, finalement, il y a Olam Haba, il y a une récompense qui nous attend dans l'autre monde, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Ve'afilu aovdei kochavim shecholkim al Israël, même ceux des non-juifs qui sont contre le peuple d'Israël, rubam kekulam modim be'olam haba ou beklalut, eux aussi croient bien que il y a ce qu'on appelle la généralité du monde et qu'il y a aussi quelque chose qui se passe après la mort. Donc tout le monde entier est d'accord pour dire que finalement cette vie, bien que pour nous ça a une autre importance, que cette vie est un passage et que le passage vers quelque chose d'autre. Rak chez Omrim, chez Tzrichim, les l'herbe d'Arkem, et donc ces gens-là, ils veulent simplement nous attirer vers leur voie, Chaz v'Shalom, Dieu préserve, la voie le Olama, pour arriver à ce qu'ils appellent eux le Olamaba, que tout le monde est d'accord pour ça. Donc, Kemoken, les Avdil, Afilu ben Israël be'atzmam, et donc, malheureusement, cette chose se passe aussi dans le peuple d'Israël. Akol modim tachlit haolam haba, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a le but, c'est donc d'arriver dans l'autre monde. Rak she omer kol echad ma she omer kedei la'atot, seulement chacun a ses idées. Et au lieu de suivre le chemin des grands sadikim, chacun va commencer à parler avec un espèce de langage, un langage qui va être
enfin, en quelque sorte une salade entre la vérité et le mensonge. Donc, pour tromper, et bien sûr, ces paroles-là sont des paroles trompeuses, la tot, mais à derer hayashar, vers Nekudat Emet, ça va nous éloigner du chemin véritable et du point de vérité, la mytho, du point véritable. C'est-à-dire qu'il faut chercher uniquement la vérité. Veze nimshar bebechinat nigat kaf. Et justement, d'où vient cette chose-là? Comment est-il possible que le Baldavar ait réussi à faire une chose pareille, c'est-à-dire à se servir même de gens qui sont dans la Torah pour nous faire dévier du chemin de la vérité? C'est justement l'allusion, c'est justement dans le combat de Yaakov que finalement il a réussi quand même à le toucher. C'est ça le point sensible. Il a réussi à le toucher à la hanche pour le faire dévier du chemin de la vérité. Veze nimshar bimechinat nigat kaf yerer Yaakov. Et donc, le conseil pour la guérison, c'est le soleil a brillé sur lui, c'est-à-dire que de voir véritablement de fermer les yeux et de penser qu'on se fond dans l'infini, on se fond dans ce qu'on appelle le monde à venir, Olam Haba, au niveau général, au niveau du peuple. C'est-à-dire que il y a une possibilité de faire chuter l'homme au niveau personnel, comme l'ange a essayé de le faire sur Yaakov, mais la guérison, si l'homme se renforce et ne tombe pas au niveau personnel, comme on l'a dit, que ça va entraîner que finalement il va même perdre cette notion de Klal Israël, s'il se renforce, alors il peut recevoir maintenant la guérison générale du peuple d'Israël qui correspond à la lumière du soleil, le Klaliut. Grâce à ça, ça va aussi l'aider à se renforcer au niveau personnel. Donc, vous voyez que ça fonctionne dans les deux sens, mais que si l'homme, au niveau personnel, n'est pas réparé, il est clair qu'il va finalement tout perdre. Il lui restera rien du tout, ni au Olam Hazé, ni le Olam Haba. Donc, ki be'emet, mi she'eno mitnaeg be'pratiut karaoui, donc c'est ce qu'il dit, et en vérité, finalement, celui qui ne s'est pas réparé au niveau personnel, qui n'est pas aidé dans la voie des tzadikim, amétim, qui n'a pas voulu recevoir leur réparation, Akadosh Baruch Hu, il nous a tout donné, on est prêt pour la Géoula, nous avons Rabbeinu qui est venu pour réparer le monde. Donc tout celui qui va chez Rabbeinu, comme il le dit lui-même, quand tu reviens de chez Rabbeinu, ton Yetzer Hara n'est plus le même Yetzer Hara. C'est plus la même vie, c'est plus la même chose. Alors que comme il dit, tu peux étudier et écouter des belles paroles de Torah, des très belles paroles, des très beaux devoirs Torah, mais finalement qui vont rien changer en toi. C'est juste au niveau sérel, c'est-à-dire que ça va être un moment où tu vas dire, oh, c'est extraordinaire, mais ça va pas changer tes actions. Donc ça va pas changer, comme il dit Rabbeinu, ton Yetzer Hara, comme il était avant le devoir Torah, il sera le même après le devoir Torah. Alors que chez Rabbeinu, c'est une Torah de conseil pour que nous puissions travailler sur nous-mêmes. Ki be'emet, mi she'eno mitnaeg b'pratiut karaoui, gam zikaron olam haba b'klaliut nifgam. Bien sûr que celui qui ne se répare pas au niveau personnel, il est clair qu'au niveau général, au niveau du peuple d'Israël, il ne pourra jamais arriver à la vérité, etzlo. Ve'apirov, shochea legamre, et même, selon la majorité des cas, il va tomber tellement bas qu'il va tout oublier, il va complètement oublier, non seulement sa réparation personnelle, mais en plus la réparation générale du peuple d'Israël. Donc il va se retrouver loin du peuple d'Israël et loin de la Torah d'Israël. Donc on voit à quel point il est important de nous réparer, de faire un travail sur nous-mêmes, de regarder les remazim, surtout d'essayer de comprendre la Hashgacha, c'est-à-dire de comprendre la providence divine au niveau personnel, comment Akadosh Baruch Hu nous fait des allusions chaque jour pour nous amener à notre réparation, c'est clair. Ad sheyesh sheba'u al yedeze le kfirut gmura rachaman islam, jusqu'à ce que des gens ont rejeté Dieu complètement. Ils ont complètement rejeté Dieu, ce qu'on appelle les athées. Ils se sont éloignés totalement. Il n'y a pas de Dieu dans le monde. Et pour eux, bien sûr,
ce sont des gens qui vont, pour beaucoup d'entre eux, s'attacher à la nature. Ils ne parlent que de la nature, et la nature, Rabbeinu nous explique, c'est l'anti-Dieu. C'est-à-dire que la nature, c'est les choses qui se passent de manière naturelle, ça se passe automatiquement. Donc l'homme qui s'attache à la nature, il reçoit en quelque sorte une espèce de consolation. Il dit, tu vois, tout se passe comme ça, et c'est comme ça que la vie doit se passer de manière matérielle. Tout évolue selon un cycle naturel. Donc, c'est ces gens-là, évidemment, ils essayent simplement de faire une chose, c'est de éliminer Dieu de leur vie. Aval Mishe Yassim Al-Libo Etev, tous ceux qui mettent sur son cœur, parce que, comme on l'a dit, c'est pas dans l'esprit, tu peux entendre un Dvar Torah, si ce Dvar Torah ne va pas te changer quelque chose en toi, ça veut dire que c'est pas un Dvar Torah, ça veut dire que tu es en train d'étudier à l'université. La Torah, c'est pas une université. La Torah, c'est de faire descendre ce que tu entends dans ton cœur. Il faut que ça descende dans l'action. Si ça ne descend pas dans l'action, ça reste au niveau de l'esprit, c'est l'université. Aval mi sheyassim alibo etev zikaron olam haba, celui qui met sur son cœur et pas sur son esprit cette mémoire collective du monde futur, behemet lamito, qui recherche vraiment la vérité. Bevada yavin gam bepratiut ezederer yeshara lalechel bo. Bien sûr que celui qui pense, qui est très fort dans cette notion de classe, c'est-à-dire de peuple d'Israël, et qui essaie toujours de comprendre et d'aider le clan d'Israël, celui qui le fait vraiment pas pour lui-même, mais pour le clan, bien sûr, c'est une notion, il faut arriver à un très grand niveau pour ça, c'est le niveau de l'Echem Shamaïm pour le ciel. Celui-là alors recevra aussi en contrepartie une aide au niveau personnel. C'est clair que s'il le fait pas pour lui-même, il pourra aussi aider à sa réparation personnelle. Ve'im levarlot yamav alma she'em mevalim rahaman islam, pour ne pas justement tomber dans ce que les gens tombent, c'est-à-dire de finalement passer leur vie à faire des choses inutiles, ou bien des choses qui sont uniquement au niveau matériel. Im levalot yamav au lieu de quoi? Im levalot yamav alil bodedud, au lieu d'essayer pour bien sûr se rapprocher de Hachem, c'est-à-dire de l'ilboded, de parler à Kadosh Baruch Hu, Vetorah, d'étudier la Torah, Vetfila, Vetsedaka, et donc d'étudier la Torah et de faire des masim tovim, des bonnes actions, l'Hachem Itbarach. Les Kacher Oru Otanu Tzadikei Emet, comme les Tzadikei Emet nous ont montré la voie. Ils nous ont montré la voie, tout est prêt. Il suffit de comprendre que nous devons prendre cette voie. Veze Bechinat Vazra Hashemesh Betokfa le Yaakov Avinu. Et c'est ça que il est écrit que le soleil a brillé puissamment sur lui, sur Yaakov Avinu, chez Bechinat Klal Israël, que lui, il est le Klal Israël. Le tzaddik, c'est lui le Klal Israël, c'est lui qui représente l'ensemble des neshamot du Klal Israël. C'est le tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu, c'est bien sûr Yaakov Avinu, c'est tous les très grands tzaddikim, comme on l'a dit, qui viennent dans ce monde, qui viennent représenter le Klal et leur réparation. Et chez Zacharlo Haemet Betokfo, et donc grâce à ça, il a vu, ressenti grâce à ces rayons de soleil, la vérité, la vraie vérité à Aimé Betokfo au Gvuratav, Ve'al Yedeze Nitrape Betzalotav, Shenagabo à sa mère même, et grâce à ça, il a pu guérir, grâce à la vérité, donc il a pu guérir de la blessure du Bal Davar, mais pratiot au niveau personnel. Qui, aliédé, idgavrut, amitat, azikaron, parce que dès qu'un homme veut se rapprocher de la vérité, zikaron, klaliut, il veut se rapprocher de la vérité, azikaron et klaliut, nidvatel, ashkarim, shelaem, gam, be, pratiut. Bien sûr, grâce à ça aussi, on le voit que c'est dans les deux sens, que finalement, grâce à la vérité qu'un homme recherche au niveau pas seulement personnel, mais au niveau universel. Dès qu'un homme recherche cette vérité au niveau du peuple d'Israël et au niveau universel, qu'il la recherche vraiment, alors à ce moment-là, bien sûr,
il va pouvoir avoir des âmes, recevoir donc des âmes pour faire une réparation aussi personnelle.